Mickaël Quiroga, ce matin vous avez des remerciements à formuler? Eh oui Anne, oui, à l'heure où les gilets jaunes se battent pour avoir plus de sous sur la fiche de paye et où les casseurs, eux, sont plutôt partisans de la gratuité dans les magasins, moi j'ai décidé d'envoyer de bonnes vibrations et j'en profite pour formuler quelques remerciements à l'égard de ceux sans qui notre métier de chroniqueur ne serait pas possible. En premier lieu, j'aimerais remercier notre plus grande source d'inspiration, le gouvernement. ou plutôt les gouvernements passés, présents et surtout à venir. Car à mon avis, d'ici la fin du quinquennat, il va y avoir un turnover qui n'aura rien à envier à celui qu'on peut constater chez les livreurs de chez Uber. Tout d'abord, ceux qui n'y sont plus. Richard Ferrand, François Bayrou, Marielle de Sarnez, Laura Flessel, Nicolas Hulot, ah sacré Nico, merci pour tout, tu nous auras bien fait marrer. Françoise Nyssen, Gérard Collomb, Gégé, qui est retourné sur ses terres à Lyon, sa ville d'origine, Lyon, où il demeure depuis si longtemps que son numéro de téléphone c'est le 1. C'est dommage que tous ces ministres, voilà, s'ils avaient autant aidé les Français à finir leur fin de mois, qui nous ont aidés à trouver des vannes, on aurait encore des Champs-Élysées. Alors, je vais également remercier l'ex-patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Sayonara Carlos San, car au-delà du capitaine d'industrie, au-delà de la figure patronale exemplaire, c'est surtout le symbole que je veux saluer, l'exemple, le rappel constant du fameux proverbe Noël au Japon, Pâques en prison. Un grand merci aussi à Laetitia Hallyday qui a beaucoup œuvré pour nous aider à trouver des vannes. Et je ne vous cache pas que toute l'équipe ici mise beaucoup sur elle pour l'avenir. Elle est encore jeune et belle, elle a largement le temps d'en épouser un autre. Et comment ne pas remercier Anne Roumanoff qui anime cette émission avec brio et avec chevillé au corps l'envie de divertir le plus grand nombre et l'espoir que peut-être, dans la masse, le nouvel homme de sa vie l'entende, qu'il y ait un prétendant caché dans la foule. Après tout, elle aussi a le droit d'entendre un homme lui susurrer à l'oreille « Je veux faire l'amour !» Il n'y a pas de mal, Anne, il n'y a pas de mal, c'est la nature. C'est quoi ce son-là? C'est Joe Star, non? C'est un pote, je vous le présenterai. Alors, il a l'air très vigoureux. Il est vénère. Ah ben, ça fait la délicatesse. Ça fait 20 ans qu'il prend de l'élan suite à un jugement. Donc, Et je veux remercier les auditeurs, bien sûr, et le public de votre émission, Anne. Ouais, attendez, vous énervez pas, j'en ai une pour vous. J'ai même du mal à décrire la joie qui m'envahit à chaque fois que je viens dans les studios d'Europe 1. À l'idée de les retrouver quand ils arrivent pour s'installer, assister à l'émission, j'entends leur petit rire mutin. Le bip du portique de sécurité déclenché par un pacemaker. Le bruit d'un déambulateur ou le cliquetis d'une hanche en titane. C'est un vrai bonheur. Ils sont la preuve, ils sont l'espoir qu'il y a une vie après l'ostéoporose. Ça t'arrivera un jour. Ouais, je sais pas. Alors, de toute façon, qu'ils soient président, ministre, grand patron, people ou simple particulier, ils ont tous fait très fort pour nous inspirer cette année. Et elle n'est pas finie, mais vous savez quoi? Je suis sûr qu'ils feront encore plus fort l'année prochaine.